Bonjour, ici le Corbeave et nous revoici pour quelques sets Uber. Alors cette fois-ci nous allons parler d'Exagide. Exagide, ça va être un peu particulier contrairement avec dans Attack où je vous avais présenté les sets de base, enfin le set de base, plus un set que j'ai inventé moi-même. Là ça va être plus compliqué parce que c'est Exagide en fait. Et Exagide, il apprend pas spécialement beaucoup d'attaques. Enfin il en apprend pas mal quand même, mais il n'a pas énormément d'attaques, on jouera souvent avec les mêmes attaques. Seulement le Pokémon, de par sa capacité spéciale qui est, je vous le rappelle, et d'ailleurs qui ne sera jamais noté sur un des écrans, parce qu'il ne peut en avoir qu'une seule, qui sera déclic tactique. Déclic tactique, qu'est-ce que ça fait? Alors c'est très simple. Aegide, enfin Exagide, ouais, des fois dans ma tête je mélange le nom anglais et le nom français, Exagide, Aegislash, tu vois, voilà tout ça. Donc Exagide a deux formes en fait. Déclic tactique va le faire changer d'une forme à l'autre. Dans la forme épée, il aura des statistiques plus offensives que dans la forme bouclier. Dans la forme bouclier, il a 50 en PV, en attaque spéciale et en vitesse, il me semble, et 150 sur les deux défenses. Alors qu'en forme épée, ses bases stats d'attaque et d'attaque spéciale deviennent 150 et ses bases stats défensives deviennent 50. Donc on est face à un Pokémon qui peut être très défensif, qui peut être très agressif, qui peut même un peu mixer les deux. Le Pokémon est à mon sens un des Pokémon avec lequel il y a moyen de faire le plus de choses. Il y a énormément de choses à faire avec lui. On peut en faire un Stoller, on peut en faire un Pokémon qui se place, on peut en faire tout simplement un counter à un Pokémon précis. Là, je viens de citer trois trucs qu'on peut faire avec lui. C'est trois choses que nous allons voir maintenant. Et commençons donc avec ce set qui est un set que plus personne ne joue maintenant, mais qui marche très bien. Alors, c'est un set avec bouclier royal qu'il faut toujours avoir, car je vous explique qu'en fait, pour déclic tactique, parce que j'ai oublié de le faire il y a 5 secondes, en fait, déclic tactique, pour passer en mode épée, vous le passez naturellement à chaque fois que vous utilisez une attaque offensive. Et vous repassez en mode bouclier à chaque fois que vous utilisez l'attaque bouclier royal, qui est comme abri, sauf que elle ne bloque pas les statuts. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui veut vous faire sport, vous faites bouclier royal, ça bloque pas, c'est mort. Par contre, jamais une attaque de contact, c'est-à-dire beaucoup d'attaques physiques, nœud d'herbe, etc. Vous touche le bouclier, enfin, vous tape pendant que vous protégez ce tour-ci, eh bien ça va baisser l'attaque de 2 crans, ce qui peut être très intéressant, mais je le répète, ne bloque pas les attaques genre feu follet. Je vous dirai pas que ça bloque pas le toxique parce que vous êtes exagide, vous vous en foutez. Voilà. Donc ce set donc avec bouclier royal, dans Slam, car ce Pokémon est tellement bulky quand il est en forme bouclier que placer une danse lame c'est très facile. Ombre portée pour une priorité stabée et tête de fer pour le stab et pour exploser l'Exarneas. Alors pour les EV, ce sera 252 en HP parce qu'il faut toujours être au maximum en HP avec ce Pokémon. 196 en défense et 60 en défense spéciale avec une nature prudent et 60 en défense et 196 en défense spéciale avec une nature malin. Ça vous donne deux défenses totalement semblables. Après, vous pouvez un peu varier en fonction de ce que vous pensez que votre adversaire peut avoir si jamais vous faites un match contre quelqu'un que vous connaissez. Ou alors, tout simplement, si jamais vous estimez que votre team a plus besoin d'être tanky sur le plan spécial, vous pouvez le foutre en mode full défense spéciale dans Slam, mais ce sera différent à placer. Pour les objets, ce sera les restes, parce que c'est un Pokémon qui se place, donc ça peut être intéressant de pouvoir se soigner. Et bien évidemment, on peut lui mettre aussi une vulnérassurance éventuellement, même si moi je pense que quand on joue dans Slam, jouer vulnérassurance c'est pas vraiment nécessaire et les restes peuvent être plus intéressants. En plus, il y a bouclier royal pour gagner des tours de reste. Vraiment, c'est à mes yeux, vraiment, je devrais juste vous dire jouer les restes. Mais bon, voilà, c'est possible de jouer vulnérassurance. Alors, maintenant on est sur un deuxième set, un set mix. Vous voyez bien que ces moves sont bouclier royal, balle ombre portée, luminocanon. C'est plus tourné sur le plan spécial. Alors là on va jouer vulnérassurance. Pourquoi c'est plus joué sur le plan spécial? Parce qu'en fait ça peut être vachement plus intéressant. Bon, certes vous avez plus dur avec tout ce qui est Xerneas, mais bon, voilà, le set de tueur de Xerneas il vient juste après, vous allez le voir, il est pas mal. Alors là, on sera donc avec ballon reporté luminocanon. Ballon parce que c'est un stab spécial qui est vachement pratique en fait. Ombre portée, priorité, stabé. Autant la prendre. Luminocanon.
instable. Alors, donc, là, le principe, c'est de se prendre une attaque super efficace quand vous êtes en mode bouclier, foutre un ballon, foutre un luminocanon, et jamais l'ennemi n'a plus beaucoup de PV. Il faut un peu connaître les calques, mais voilà. Vous pouvez faire une ombre portée pour le finir. Ce set est un set à mes yeux plus classique, mais qu'au bout d'un certain moment en Uber vous ne verrez plus du tout. Vraiment, il ne se voit plus du tout. Quasiment tout le monde à partir de plus ou moins 1400 n'utilise que des AEJ Lash. Pourquoi j'ai tapé un S pour la mieux. Enfin, ne le joue que défensivement en fait, limite. Et donc, maintenant nous allons arriver à un set que j'aime beaucoup. C'est le set que j'appellerais tueur de Xerneas slash Staller. Parce que c'est un Staller et un tueur de Xerneas. C'est magique. Donc, pour la nature, on prend Malpoli pour diminuer la vitesse. Les objets, on prend les restes parce qu'on est là pour voilà, être un peu un bâtard. Au niveau de la répartition, là c'est la répartition pour tuer les Xerneas. Hein, c'est-à-dire comme ça, vous tenez une PC sol de Xerneas, ou une PC feu même, mais jouer PC feu sur Xerneas, c'est un peu... Jouer PC sol sera mieux, quoi. Ça vous permettra de niquer un peu les groudons aussi. Donc, full HP toujours, hein, 4 en défense, 4 en défense spéciale, enfin 252 en défense spéciale. Vous pouvez le jouer défensif physique si vous avez envie, mais à mes yeux, c'est plus intéressant de le jouer... Enfin, non, c'est pas vraiment plus intéressant quoi, c'est que là c'est un tueur de Xerneas. Si vous êtes full défense, vous ne tiendrez pas des PC sol. Voilà. Donc il est joué avec bouclier royal encore une fois, toxique parce que c'est un staller, clonage parce que c'est un staller, et gyrobal pour tuer les Xerneas. C'est très simple, c'est un set relativement simple. C'est un set que j'utilise personnellement plus dans mes teams où j'ai du mal avec Xerneas, où Xerneas peut vraiment me poser des problèmes. Après, la répartition peut des fois un peu changer en fonction de ma team ou en fonction de certaines autres choses auxquelles je pense sur le moment, mais là c'est vraiment du basique. C'est-à-dire que vous modifierez vous-même, vous commencez à vraiment faire du Uber et à bien vous y connaître. Si vous connaissez bien les calques, il n'y a pas de problème, faites-vous plaisir. Donc voilà, nous arrivons donc à la fin de ce deuxième épisode des 7 Uber. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être qu'à un moment je commencerai à vous présenter des sets qui ne seraient pas des sets en Uber, ça on verra, mais je vais continuer à faire les sets en Uber parce que ça me permet, parce que ça, comment dire, j'aime beaucoup faire du Uber en fait, et si jamais je fais comme ça, qu'il y aura des gens qui vont commencer à apprécier, qui vont se dire ah mais attends mais c'est pas mal le Uber en fait, ça peut être marrant et tout, on va un peu quitter les bases de l'overuse, de allez viens on va au Uber, parce que le Uber, je pense, bon, je vais pas vérifier, mais là c'est ce que je pense. Je pense que c'est un des tiers les moins joués. Et à mes yeux, le Uber, déjà je vais vous dire un truc simple, c'est que pour moi le Uber c'est plus une banlist qu'un tiers en lui-même. Mais justement, par le fait que c'est une banlist, c'est totalement anarchique. Il y a plein de... on peut faire une team avec les 6 Pokémon les moins joués du Uber, qui font partie du tiers Uber, et faire une team viable en fait. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais en Uber, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Arceus, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Xerneas pour gagner. Vous avez juste besoin de pouvoir gérer les plus grosses menaces à votre team et de pouvoir défoncer les Yveltal parce que ce Pokémon est pété. Mais genre vraiment. Mais vraiment, osez me dire que le Uber n'est pas une banlist. Parce que le Uber, c'est juste une banlist hein, au final. C'est pour ça que justement, derrière, c'est un tir qui n'est pas énormément joué. C'est parce que c'est juste une banlist. Le Uber, à mes yeux, devrait être plus qu'une banlist. Parce que non seulement c'est une banlist, dans tous les cas, de base, ok, à la limite, on peut quand même jouer dedans. Autant jouer à mort dedans. Il y a des gens qui jouent quasiment que en Uber. Moi d'ailleurs, pendant longtemps, je n'ai joué que en Uber. Et ensuite, il y a eu un reset, donc j'ai perdu mon rang sur Showdown. Et puis ensuite, j'ai obtenu une 3DS. Et donc, du coup, j'ai commencé à jouer sur console. Donc j'ai commencé à jouer sur console avec des potes, etc. Et puis j'ai rejoint une petite communauté intéressante que je pense que vous, mes abonnés actuels, vous connaissez, hein, un peu. Où il y a pas mal de gens et qui ont joué bien plus en Uber, etc. Notamment, en fait, rien qu'au niveau de cette communauté, j'ai juste envie de vous dire, la CPX, c'est uniquement des gens qui en font partie.
CPX, c'est le X de XKZ. C'est cadeau comme information, c'est cadeau. Vous la prenez, vous l'emballez, vous la ramenez chez vous, c'est cadeau. Allez, donc je vais vous dire au revoir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, jamais vous avez envie, bien évidemment. Je ne vous force pas. Vous mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, c'est toujours cool. Et maintenant, ciao.